merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris. Et ce matin, c'est Christophe Dar. Studio de Jérusalem. Je vais d'abord laisser parler la dame. Effectivement, le journal depuis Jérusalem, et c'est un plaisir de retrouver Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe, c'est un plaisir partagé ce matin. Et on commence tout d'abord, et c'est important, par cette nuit agitée. Une fois de plus, pourrait-on dire, à la Knesset, les députés se sont confrontés autour d'une loi sur les bourses d'études en faveur des combattants israéliens. Et oui, on n'est pas loin, Christophe, du théâtre de l'absurde. Une loi visant à octroyer des bourses d'études pour tous les combattants de l'armée israélienne a été déposée par un membre de la majorité. Une loi qui, a priori, ne devait pas rencontrer d'opposition. Car qui, dans le Parlement israélien, a intérêt ou la volonté de ne pas donner davantage à ceux et celles qui ont servi le pays? Mais voilà, nous sommes dans une situation un peu compliquée au niveau parlementaire et les choses ne se passent pas toujours comme elles devraient se passer. Aussi, le Likoud a annoncé qu'il ne voterait pas en faveur de cette loi, quitte à la faire tomber et renoncer à donner des avantages aux soldats israéliens. Cette décision, il faut le signaler, était loin de faire l'unanimité au sein du Likoud, mais elle a été imposée par son président Binyamin Netanyahou. Donc, ont eu lieu des débats autour de ce projet, alors que la coalition avait du mal à réunir une majorité. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a proposé un compromis, l'octroi d'une bourse à hauteur de 75% des frais de scolarité au lieu de 66% comme proposé dans la loi initiale. Vers 2h du matin, donc, la loi a été adoptée par 55 députés. Les représentants du Likoud ont préféré sortir de la salle des débats au moment du vote. Dans l'actualité aussi, Olivier, après qu'un tribunal de première instance a autorisé les Juifs à réciter le schéma et à prier sur le mont du Temple, la police israélienne a décidé de faire appel. Oui, en effet, dimanche, un tribunal de première instance a déclaré que les Juifs sont désormais autorisés à réciter la prière du schéma et à se prosterner ainsi qu'à prier sur le mont du Temple après l'appel du groupe de défense Ronénou contre l'arrestation de 3 jeunes Juifs détenus pour avoir prié justement sur le mont du Temple. La police israélienne a déposé donc un recours demandant l'annulation de cette décision pour avoir commis une erreur en tirant des conclusions sur la politique gouvernementale. Le pourvoi affirme également que le juge Sion Tsarai a eu tort de décider que le comportement des garçons en question, à savoir déranger un policier en service, n'était pas une infraction pénale. Une décision similaire l'année dernière avait rapidement été annulée après un appel lancé par la police israélienne aussi. On revient sur la mystérieuse fusillade en plein cœur de Téhéran. C'était il y a 2 jours. Le colonel éliminé était responsable de plusieurs attaques contre des Israéliens à l'étranger. C'était il y a 10 ans, en 2012. Oui, on avait évoqué hier cette affaire. On parlait du fait que Sayad Kadoui avait l'intention de réaliser des attentats terroristes contre des cibles israéliennes à l'étranger. Il s'avère que ce haut responsable des gardiens de la Révolution était aussi responsable de plusieurs attaques contre des Israéliens dans le monde. C'était le 15 février 2012, une bombe avait fait exploser la voiture d'un diplomate israélien basé à New Delhi, blessant grièvement son épouse et son chauffeur. Le même jour, plusieurs tentatives d'attaque ont également été menées en Géorgie et dans plusieurs autres pays d'Asie centrale contre aussi des cibles israéliennes. Et puis on termine ce journal avec le ministre turc des Affaires étrangères qui sera en visite dans la région cette semaine. En effet, le ministre turc des Affaires étrangères doit arriver en Israël ce matin et se rendre immédiatement à Ramallah pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne. Et puis il sera demain à Jérusalem, il se rendra au Yad Vashem, au mémorial de la Shoah, donc à Jérusalem, puis rencontrera le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid en amont d'une conférence de presse conjointe.